Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Les atteintes pulmonaires dans la polyarthrite rhumatoïde, nous accueillons le Dr Claire-Lynne Dupin, pneumologue à l'hôpital Bichat à Paris. Elle nous parle des bénéfices de l'activité physique pour compenser les symptômes liés aux atteintes pulmonaires et nous donne des conseils pour se mettre en mouvement. En tant que pneumologue, je rencontre des patients atteints de pneumopathie interstitielle diffuse associée à la polyarthrite rhumatoïde dans deux types de situations. La plus classique, c'est des patients qui me sont adressés par leur rhumatologue parce qu'ils ont identifié chez un patient déjà suivi pour une polyarthrite rhumatoïde une atteinte respiratoire. La deuxième situation, c'est des patients qui rentrent d'emblée dans la maladie par l'atteinte respiratoire. Ils sont essoufflés, ils toussent, on fait un scanner et on découvre une fibrose pulmonaire ou une pneumopathie interstitielle diffuse. Dans toutes les maladies respiratoires, et en particulier quand elles sont associées à des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, l'activité physique est extrêmement bénéfique pour compenser les symptômes liés à la maladie respiratoire. C'est-à-dire que tout autour du poumon, on a des muscles entre les côtes, au-dessus des clavicules, au niveau du cou, qui vont aider notre poumon à se gonfler et à se vider à chaque respiration. Comme tout sportif, si les muscles ne sont pas entraînés, eh bien on a des compétences qui sont moindres. Et donc, quand on est entraîné, quand on fait de l'activité physique, quelle qu'elle soit, on va aussi muscler ses muscles respiratoires et améliorer la sensation d'essoufflement, éventuellement diminuer un petit peu la sensation de toux. Lutter contre la sédentarité dans les maladies respiratoires, c'est indispensable pour améliorer sa qualité de vie au quotidien. Activité physique, ça ne veut pas forcément dire sport, c'est-à-dire que faire le ménage chez soi, c'est déjà de l'activité physique. Faire son lit, c'est déjà de l'activité physique. Sortir, acheter sa baguette de pain à pied plutôt qu'en voiture, c'est déjà de l'activité physique. Et tous ces efforts-là, ils sont valorisés si on les fait régulièrement avec une amélioration de sa sensation respiratoire. L'activité physique, elle peut éventuellement être faite dans le cadre de programmes de réhabilitation respiratoire, soit en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on dort chez soi, mais on va faire des séances de kinésithérapie dans un centre spécialisé à intervalles réguliers, soit dans le cadre d'hospitalisation dans des centres de réhabilitation respiratoire où on est généralement 3 semaines, 1 mois avec d'autres patients qui vont faire avec nous un certain nombre d'activités. Donc ça peut être du gymnase, ça peut être des sorties en extérieur, ça peut être de la musculation, ça peut être aussi des ateliers de diététique parce que nutrition et activité physique vont évidemment ensemble. Et puis ça peut être tout un tas d'autres choses dans les programmes de réhabilitation comme un soutien psychologique, de l'ergothérapie, etc. Si éventuellement on a une appétence et qu'on se sent en forme, on peut aller jusqu'à de l'activité sportive pour le coup, et ça peut être également encadré dans des programmes de sport santé ou dans des salles de sport avec des entraîneurs qualifiés qui connaissent les maladies respiratoires et articulaires pour pouvoir adapter un programme d'entraînement spécifique. Merci Dr Dupin pour vos conseils. Nous remercions également le laboratoire Boehringer Ingelheim qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.